Barack Obama prêt à frapper l'État islamique en Irak comme en Syrie. Dans une allocution solennelle à la veille du 13e anniversaire du 11 septembre, le président américain a promis de détruire à terme le groupe djihadiste. Il prévoit d'étendre les raids menés en Irak depuis un mois, de soutenir les forces irakiennes, mais aussi l'opposition syrienne modérée. Celle-ci a salué le plan américain, tout en appelant à agir aussi contre le régime de Bachar el-Assad. Oscar Pistorius attend son verdict. Après 6 mois de procès, la juge a commencé à lire le jugement qui devra dire si le champion handisport sud-africain est reconnu coupable du meurtre de sa petite amie, qu'il jure avoir confondu avec un cambrioleur. Dans la lecture des attendus, la magistrate a mis en cause les principaux témoins de l'accusation. Oscar Pistorius risque la perpétuité. Une annonce de plus pour tenter de dissuader les Écossais de dire oui à l'indépendance. Le géant bancaire britannique Royal Bank of Scotland prévient qu'il déplacera son siège en Angleterre en cas de sécession. L'entreprise emblématique basée en Écosse depuis près de 300 ans met en avant les conséquences économiques négatives si le oui l'emportait. La pauvreté s'étend, s'enracine et une part croissante de la population française en est réduite à la survie. C'est ce que révèle une étude rendue publique par le Secours populaire. Une fois avoir payé le loyer et les charges, il reste en moyenne moins de 6 € par jour pour vivre à des milliers de personnes aidées par l'association, qui a reçu plus de 160 000 ménages dans ses permanences en 2013. Un exploit historique pour les Bleus en Coupe du Monde de basket. L'équipe de France a éliminé l'Espagne 65-52 en quart de finale à Madrid. Le rêve espagnol s'est fracassé sur l'incroyable défense des Français, à qui pourtant personne n'accordait la moindre chance, puisqu'ils étaient privés de joueurs majeurs, notamment de Tony Parker. Vendredi en demi-finale, la France affrontera la Serbie, qui a vaincu le Brésil.